Quelques mois plus tard, en 1996, Geneviève finit par demander le divorce de son côté et elle part refaire sa vie avec Eric à Antibes. Elle empoche au passage toutes les économies de René qui doit désormais éponger les dettes de son ancienne femme. En réalité, Geneviève devrait être en prison pour avoir tenté de faire assassiner son mari, mais il n'en est rien. Elle est désormais dans les bras d'un nouvel homme, dans une belle villa dans le sud, et ses deux enfants s'entendent très bien avec leur nouveau beau-père. Tout le monde accepte donc cette nouvelle vie en famille recomposée. Sauf une personne, la mère d'Eric. Elle a jamais vraiment accepté cette union parce qu'elle a un très mauvais pressentiment sur Geneviève. Elle sent que cette femme n'est pas sincère, qu'elle en a surtout après l'argent de son fils, mais pour autant elle peut rien y faire. Et d'ailleurs en apprenant ça, Geneviève convainc Eric de couper les ponts, de peur que sa mère lui fasse changer d'avis et le pousse à la quitter. Rien donc pour les empêcher de poursuivre leur amour supposé et ils vont même avoir une petite fille, Emmanuelle. En revanche, de son côté, Eric il continue d'avoir une santé mentale très fragile et peu à peu, il se met à être violent avec Geneviève. Les années passent et la situation devient insoutenable, mais pour autant, elle peut pas se résoudre à le quitter parce qu'elle sait pertinemment qu'elle risquerait de rien toucher de sa fortune. Alors on sait de quoi Geneviève est capable quand il y a de l'argent en jeu,